haut gradé de l'armée française menace d'envoyer la bombe nucléaire sur l'Algérie. Les relations déjà fragiles entre l'Algérie et la France ont récemment été ébranlées par une nouvelle controverse. Une vidéo virale, largement diffusée sur les réseaux sociaux, met en scène un individu en uniforme militaire tenant des propos menaçants envers l'Algérie. Présenté à tort comme un haut gradé de l'armée française, l'homme évoque même l'idée d'une attaque nucléaire contre le pays. Cependant, une enquête approfondie a révélé que cette vidéo relevait davantage de l'intoxication médiatique que de faits avérés. Une escroquerie déguisée en menace dans la vidéo. L'homme en question, Pascal Tréfinguille, se présente comme le porte-parole du roi du Maroc. Il y profère des menaces explicites contre l'Algérie, justifiant ses propos par des différends imaginaires, tels que la coupure de gaz à la France ou l'occupation de Mer el-Kébir par la Russie. Poussant l'absurde à son comble, il prétend avoir discuté de ses intentions avec le souverain marocain. Je pense que la meilleure solution est un bombardement atomique de l'Algérie, en particulier sur le centre de sous-marins de Mer el-Kébir, construit par la France et actuellement occupé par la Russie, et qui constitue une menace pour la France, a-t-il déclaré. Dans une autre vidéo publiée récemment, peu après la controverse autour des influenceurs algériens en France, il a déclaré « Les Algériens de France doivent se calmer ». Cependant, des investigations menées par la AFP ont rapidement démystifié ce personnage. Tréfinguille, loin d'être un militaire, est un escroc notoire. Selon l'armée française, cet individu n'a aucun lien avec leurs institutions et son uniforme ne correspond à aucun règlement français. De plus, il est connu pour des activités frauduleuses, notamment au Brésil, où il est soupçonné d'une escroquerie de près de 160 000 €. On l'accuse également d'avoir tué son père adoptif en novembre 2010 et d'afficher des comportements excentriques, tels que des vidéos dans lesquelles il se déguise en femme ou se revendique d'un prétendu sang royal français. Une désinformation orchestrée. Les propos délirants de Tréfinguille vont jusqu'à affirmer que l'Algérie n'a jamais existé et qu'elle devrait être divisée entre le royaume du Maroc et le reste, avec la Tunisie et une partie de la Libye vont être sous domination française. Il appelle également à un coup d'État en France pour rétablir une monarchie sous le règne d'un roi imaginaire. Ces déclarations, bien que farfelues, ont trouvé un écho auprès de certaines pages Facebook, comme l'Alliance des États du Sahel, et il y a même une large gamme de personnes convaincues par ses propos, qui soutient ses vidéos sur YouTube. Une crise révélatrice. Cette polémique s'inscrit dans un contexte de relations bilatérales tendues. Les différends historiques, les crises diplomatiques récurrentes et les enjeux géopolitiques compliquent les échanges entre Alger et Paris. Pour l'Algérie, cet épisode souligne la nécessité de rester vigilante face aux campagnes de désinformation destinées à déstabiliser le pays. Lutter contre les fake news. Face à la montée des fake news amplifiées par les réseaux sociaux, l'Algérie doit intensifier ses efforts en matière d'éducation numérique et de vérification des informations. Les citoyens comme les autorités doivent s'armer de prudence pour éviter de tomber dans les pièges de l'indignation fondée sur des rumeurs ou des manipulations. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, cet épisode rappelle l'importance de distinguer le vrai du faux pour protéger la souveraineté et l'image du pays. À l'tension entre la France et l'Algérie. Comment, derrière le président algérien, ce sont des généraux qui dirigent le pays. Arrivé au pouvoir sur la vague du Irak, ce mouvement populaire de protestation qui avait obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika en 2019, Abdelmajid Tebboune, 78 ans, a été réélu président de l'Algérie en septembre dernier par 84% des 43% d'Algériens ayant voté. Mais derrière lui, les militaires veillent. Qui dirige l'Algérie aujourd'hui? Question tout sauf anecdotique dans le contexte actuel. L'Algérie, 45 millions d'habitants, est désormais le plus grand pays d'Afrique depuis la partition du Soudan. Son armée la deuxième du continent et sa croissance économique se voit saluée par la Banque mondiale. Seulement voilà, si Abdelmajid Tebboune a été réélu à la présidence en septembre dernier, la réalité du pouvoir a toujours été plus opaque. À Alger, où personne n'a oublié que cet ancien préfet avait été adoubé par le général Salah, intérimaire de l'après Bouteflika. En fait, le président Tebboune est la façade d'un courant qui a réussi à prendre l'ascendant sur lui dans l'appareil d'État, celui du chef d'état-major Saïd Changria, décrypte Karim B.
historien et spécialiste de la politique algérienne. Saïd Changria, le véritable homme fort de l'Algérie, le résume également à l'écrit l'universitaire Jean-Pierre Filiu. Élu par moins de 10 millions d'inscrits sur 24 en décembre 2019, Abdelmajid Tebboune a d'abord eu pour mission de calmer les millions d'Algériens du Irak, qui défilaient tous les vendredis pour dénoncer l'incompétence, l'incurie, la corruption et la répression conduite par un FLN qui leur avait confisqué la révolution algérienne et ses espoirs. Détenu gracié, grand ménage parmi les corrompus les plus voyants du régime Bouteflika. L'espoir suscité par le président Tebboune tournera court, l'arrivée du Covid-19 a soudain permis d'interdire toute manifestation et les leaders de l'opposition ont été incarcérés, rappelle en substance Karim B. Mais au-delà du goût militaire à museler les oppositions et à commander l'Algérie, c'est aussi la dégradation du contexte géopolitique régional et international qui a servi les intérêts du chef d'état-major des armées Saïd Changria pour s'imposer au président et se voir nommé délégué à la défense nationale en novembre. Il a pu s'appuyer sur une situation nouvelle, celle de l'Algérie assiégée car il y a des guerres partout aux frontières. Sahel, Libye, tension avec le Maroc, l'instabilité a favorisé la voix des militaires au sein de l'appareil d'État, explique l'historien. La chaîne lui, jusqu'à titrer sur les hommes du président Tebboune en guerre ouverte contre le clan des généraux, tandis que l'état-major se débarrasse de patron du pétrole, des phosphates ou de la téléphonie mobile en se servant d'affaires de corruption présumées et en les interdisant de sortie du territoire. Un courant inspiré de Boumedienne pour autant, cette armée, héritière aussi de Mena Djebar, puissant chef du renseignement débarqué en septembre dernier, et des généraux retraités Khaled Nezzar et Mohamed Mdiane, plus celle de la libération. Issue de la guerre contre les islamistes de la décennie noire mais en voie de rajeunissement et de professionnalisation, avec 3 femmes promues générales, aussi, elle porte un courant développementaliste qui s'inspire de Boumedienne. Avant, c'était le pouvoir pour le pouvoir, maintenant, c'est toujours le pouvoir mais pour développer l'Algérie sans la soumettre au libre marché et en achetant la paix sociale. Avec l'assurance chômage, la retraite à 60 ans, les allocations pour femmes au foyer, note Karim B. Autonomie, indépendance industrialisation, ouverture de lignes de chemin de fer, de mines de phosphate ou réouverture d'anciens gisements aurifères, au-delà de la rente gazière, c'est un courant nationaliste qui veut gagner l'autonomie alimentaire et l'indépendance technologique du pays dans tous les domaines et retrouver son rang de puissance régionale stabilisatrice mis à mal par les crises limitrophes, analyse-t-il. Sans se créer de nouvelles dépendances avec la Russie,